Et c'est avec vous, cher Tidiane Diao. Nous parlons d'abord de l'effondrement de cet immeuble ici à Ngor. Hier, on a vu les images. Le bilan fait état de 2 morts et 1 blessé. Selon des sources proches de l'enquête, 2 personnes ont été tuées dans ce drame. Il s'agit d'un Sénégalais et d'un Franco-Algérien. Le blessé, dans un état grave, a été évacué par les sapeurs-pompiers à l'hôpital de Ouakam. L'enquête se poursuit pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. Vous avez suivi dans nos précédentes éditions le reportage de Mamadou Ndiaye Dienaba. Puis demain, Inch'Allah, dans l'émission Samaker, nous allons inviter des techniciens, des ingénieurs en génie civil qui vont nous expliquer un peu comment un immeuble comme ça peut s'effondrer. Donc ce sera dans l'émission Samaker demain. Nous parlons de la Haute Cour de justice, le projet de mise en accusation des 5 anciens ministres votés majoritairement à l'Assemblée nationale. Le président de la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains estime que ce projet n'est pas dû à la justice des vainqueurs, mais plutôt en héritage de l'ancien régime. Maître Tal, qui n'est pas en place, certainement, nous l'écouterons dans nos prochaines éditions d'Yena Bassidouba. Et puis l'Américain Robert Francis Prévost qui succède au pape François. Voilà, le nouveau pape qui a pris le nom de Léon XIV. Il a été élu ce jeudi au terme du conclave des 133 cardinaux. On fait le point avec Daniel Diouf. Voici le nouveau chef de l'Église universelle romaine, le cardinal Robert Francis Prévost, son nom de règne, Léon XIV. Il est seulement âgé de 69 ans, jusqu'ici préfet du Dicaster pour les évêques au Vatican. Qualifié de progressiste très modéré, originaire de Chicago, d'une ascendance française de par son père et italienne de par sa mère. Un pape au profil international. Retour sur le déroulé de ces instants difficilement soutenables des fidèles du monde entier, en particulier ceux qui avaient massivement envahi la place Saint-Pierre, impatients de savoir le nom du nouveau chef de l'Église catholique. C'est le cardinal protodiacre Dominique Mamberti sur ces images qui s'en charge. Il apparaît au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome pour annoncer l'élection d'un nouveau pape, prononçant la formule latine Habemus Papam. C'est officiel. Les catholiques du monde entier sont libérés par les 133 cardinaux électeurs issus de 70 pays qui viennent de s'accorder sur l'élection du nouveau souverain pontife. Reste à savoir le nom de règne. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Des milliers de fidèles et de touristes rassemblés place Saint-Pierre accueillent la nouvelle avec des cris de joie et des applaudissements. Moment suivi de l'apparition du nouveau pape au balcon pour saluer la foule et prononcer ses premiers mots. L'émotion perceptible sur son visage. Des paroles pour rassurer. La paix, l'amour, la communion. Des remerciements à son prédécesseur. Un salut spécial à l'église de Rome dont il devient l'évêque. La Vierge Marie également invoquée pour lui confier son pontificat. Léon XIV donne sa première bénédiction à la ville de Rome et au monde, puis regagne l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Le nouveau souverain pontife est connu pour son engagement social, sans doute comme son prédécesseur Léon XIII, un missionnaire sensible aux périphéries. Une vingtaine d'années en Amérique du Sud, au Pérou notamment, où il a eu à gérer des situations humaines très complexes. Enseignant supérieur à présent avec la coordination des amicales de l'université de Bombay qui décrète 120 heures de grève non renouvelable, de cessation de toute activité pédagogique et maintient le boycott du paiement des loyers. Elle dénonce plutôt ce qu'elle qualifie d'indifférence du ministre de l'Enseignement supérieur face à leur plateforme revendicative. Justement, le ministre de l'Enseignement supérieur qui appelle les 86 établissements privés d'enseignement supérieur à se conformer sur les 298 au risque d'être fermés. L'annonce a été faite hier lors d'une rencontre d'échange entre le ministère et les établissements privés d'enseignement supérieur. Il en a profité pour révéler que cette année, il n'y aura pas de bacheliers orientés dans le privé. Certainement, vous suivrez dans nos prochaines éditions le reportage de
le reportage de Fatou Bintou Conté, c'est ça, Yenaba. Nous parlons sport, beach soccer, cher Tidiane Diawo, le Sénégal qualifié en demi-finale à la Coupe du Monde. À la suite d'un match âprement disputé, le Sénégal qui renverse l'Italie 4-3 et se qualifie en demi-finale. Les Lions vont affronter ce samedi la Biélorussie. Le Sénégal qui attend ce stade de la compétition pour la deuxième fois de son histoire pour le plus grand bonheur de son sélectionneur Ngala Sylla que nous écoutons. Devant une grande équipe comme l'Italie qui n'a pas démérité, c'est bien vrai, on a marqué en premier mi-temps et après voilà, avec l'égalisation, et après ils ont remonté, le match a complètement basculé parce qu'il fallait que Mamadou Sylla et Amar tuent le match, mais malheureusement on a raté les 2 balles de break et après voilà, le match tourne, après voilà, il fallait s'adapter, il fallait avoir un mental de fer. Dieu merci, on a des gosses incroyables, vraiment ils ont fait un match héroïque aujourd'hui, donc félicitations à tout le monde. Maintenant, après, voilà, il faut rester concentré parce que ça, c'est pas quelque chose de nouveau. On l'avait fait en 2021. Maintenant, il faut rester très concentré pour au moins essayer de dépasser cette étape. Et ça montre que voilà, on a un bon mental. Vraiment, chapeau à mes joueurs. Et vraiment, on a vu aujourd'hui un grand Mamour qui mérite vraiment d'être parmi les meilleurs joueurs du monde. C'est la journée des bonnes nouvelles puisque dans l'après-midi, le Sénégal a battu la RD Congo sur le score de 2-0 lors de la 3e journée dans le groupe C. Une victoire synonyme de qualification pour les quarts de finale à la grande satisfaction du sélectionneur Serigne Saliou Dia que nous écoutons. Ne permettez pas de sortir tout de suite. Mais on a eu à mobiliser les ressources nécessaires. On a eu à beaucoup discuter. On a eu à essayer de récupérer les gens. Donc c'est ça en fait qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, on est là pour continuer plus ou moins l'aventure. C'était important qu'on ait cette maîtrise du ballon. C'est une équipe qui défend en bloc mais qui n'est pas structurée. En plus c'est une équipe qui laisse beaucoup d'intervalles. Donc c'était important pour nous, voilà, d'avoir des joueurs au cœur du jeu. Voilà, pour nous permettre encore une fois de contrôler et de jouer nos excentrés. Parce qu'il nous fallait aller très vite sur les flancs. C'est une équipe aussi qui est très mature. Donc c'était important nous de mettre du rythme, de l'intensité. Voilà, c'est ça qu'on a fait, ce qui les a poussés à faire des fautes. Offensivement, si on a 4 pénalités, j'avais applaudi pour prendre tous les stars, tous les matchs. Dans le doute, on était dans le doute, on était en doute de rentrer chez nous, donc c'était important encore une fois qu'on s'assure. Maintenant là, on va prendre du plaisir, je pense qu'on va prendre du plaisir, on va essayer de mettre notre statut. Alors, bravo à nos Lyonceaux également, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo. On te retrouve à 8h pour le Wolof. Et puis, retenez qu'aujourd'hui, au menu d'Info Matin, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, des événements qui se sont déroulés le 9 mai. On va en parler, mais on va s'arrêter sur le 9 mai 1985 avec l'élection à Brazzaville, au Congo, de Babacar Ndiaye au poste de président de la Banque africaine de développement basée en Côte d'Ivoire. On va en parler tout à l'heure. Et puis le focus culture Timpi Tampa, ce long métrage donc qui parle du Ressal. On va en parler tout à l'heure. La jeune réalisatrice Adama Bintasso s'est entretenue avec notre reporter Abdoulaye Diop à 7h40. Nous irons Inch'Allah à RFM. Babacar Fall qui reçoit Momodou Ning, premier vice-président de la conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur. Il sera donc l'invité de Babacar et de Georges Djangat aujourd'hui. Nous allons parler bien entendu économie avec Souleymane Niang, financement endogène de l'économie, pari risqué ou gagnant. C'est une question à laquelle Souleymane Niang va répondre. Nous allons recevoir le maire de Ngor également. Magueye Ndiaye sera notre invité. Et tout de suite, la grosse tasse d'actualité internationale. Et c'est l'affaire de Pape Farah Gningue.